Bonjour tout le monde, cette semaine nous allons faire un peu de post-production avec le développement de A à Z d'une photo que j'ai prise dans le cadre du test du Fuji X Pro 3 dont vous aurez le lien sur cette vidéo. Il s'agit donc d'une photo qui est prise dans les bois au soleil couchant avec un tronc qui est éclairé donc par les derniers rayons du soleil. Ce que vous voyez pour l'instant à l'image est la photo brute telle qu'elle a été prise par le boîtier. Alors, comme précision, comme vous pouvez le voir, j'utilise Capture One. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre dans les profils qui sont disponibles au niveau des presets de chez Fuji, avec les émulations de leur ancien pellicule. Nous avons dans tous ces profils, si on descend ici, celui-là, le Pro Neg Eye, qui va nous servir de base. Vous voyez, ça c'est l'effet, donc là, ça c'est du monochrome, vous voyez tous les profils qui sont un peu disponibles, donc ça c'est le standard, et là, vous voyez le Pro Neg Eye, qui renforce les ombres et ajoute du contraste. La balance de blanc, je ne vais pas y toucher, pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve qu'elle est déjà pas mal avec des tons froids dans les ombres et des tons chauds sur les hautes lumières. Ce que nous allons faire, justement en parlant des ombres, c'est renforcer le côté froid en rajoutant un peu de bleu turquoise, vous voyez ici, un peu dans les ombres, et on va les peut-être, ouais, si on peut les accentuer un peu, non, ça fait un peu beaucoup, on va les laisser comme elles sont, on va peut-être les descendre un à un, voilà. Et on va rajouter donc ce bleu pour voilà, augmenter encore la sensation de opposition froid, chaud, ombre, haute lumière. Au niveau des hautes lumières, elles sont principalement combinées sur le tronc central. On va faire la même chose dans l'autre sens. Je peux pousser très fort. On va renforcer l'effet soleil couchant sur les hautes lumières. Vous voyez, comme ici. Voilà, ça c'est le premier travail de base. Ensuite, on va se rendre au niveau de l'exposition des hautes lumières et des ombres. La première chose que je vois, c'est que je trouve le sol, et donc l'avant-plan, un peu trop lumineux, et ça attire un peu trop l'attention, et ça rend trop en compétition avec l'arbre central qui est le sujet principal de la photo. Pour diminuer son importance, nous allons prendre un nouveau calque avec un filtre dégradé et on va juste descendre un peu l'exposition. On va commencer par à peu près un demi-stop. On va tirer le dégradé jusque dans le bas. Vous voyez, tout de suite, on diminue l'importance du sol et on renforce l'importance de notre tronc. Ensuite, ce que je vois, c'est que il y a, outre le tronc, encore pas mal de hautes lumières qui sont sur les troncs aux alentours. Vous voyez, ici, 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 sur les côtés, ici. Or, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est la lumière sur le tronc central. Ce que nous allons donc faire, c'est le même principe que nous venons de faire avec le sol. Nous allons prendre cette fois-ci une brosse. On va réduire les hautes lumières au minimum, réduire les blancs, descendre un peu notre courbe dans les blancs. Et ensuite, avec notre brosse, on va venir diminuer toutes les hautes lumières qui sont autres que les hautes lumières de mon tronc principal. Voilà, et on peut faire ça comme ceci. Je vais vous montrer juste après le masque qui est généré. Voilà, si je l'active, vous voyez ce que ça donne à peu près comme masque. Il y a encore quelques hautes lumières qui sont un petit peu trop fortes, notamment celles que vous voyez ici. On en prendra soin en Photoshop. Ce que nous pouvons éventuellement faire aussi, c'est de retourner dans notre petite partie de gestion de couleurs et toujours dans les hautes lumières, mais uniquement sur notre sélection, venir, voyez, si je pousse la saturation et les hautes lumières au maximum, vous voyez, on colore en plus toutes les autres ombres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut diminuer leur importance, donc je vais refaire un reset de ça. On va les annuler un peu donc ils sont dans les jaunes orange, opposés bleu turquoise. On va descendre, rajouter un peu de bleu turquoise sur ces hautes lumières et les descendre un peu plus, vous voyez, pour
descendre un peu leur luminosité de façon à diminuer leur importance visuelle dans la photo. On peut maintenant retourner dans notre image de base. On va voir si éventuellement on peut rajouter un petit peu de contraste, pas trop. Voilà. Là on arrive à avoir notre tronc central qui ressort vraiment bien de la photo. On garde du détail partout dans les ombres. On pourrait éventuellement voir si on peut rajouter peut-être un peu avec un nouveau masque. On reprend notre brosse, un peu de clarté et un peu de texture sur notre tronc principal. Voilà. Alors pour éviter, on s'embête pas, hein, on passe vraiment comme ça, vous voyez, c'est pas très précis. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un masque de luminosité. Je vais afficher mon masque et je vais réduire le masque dans les ondes pour regarder uniquement dans les hautes lumières. On va adoucir un peu les transitions, réduire, voilà. On applique ça et vous voyez le avant, après. C'est plutôt sympa. On peut même rajouter encore un petit peu de saturation pour renforcer l'effet soleil couchant. Voilà, là je trouve qu'on a quand même une bonne base qu'on peut maintenant aller exporter directement dans Photoshop. Nous voilà maintenant dans Photoshop. Alors, qu'allons-nous faire dans Photoshop? Alors, principalement, ça va être du nettoyage d'images. Alors, très simplement, on va dupliquer notre fond, donc CTRL J, voilà, et on va travailler sur une copie afin de toujours garder notre image originale en dessous. L'idée, c'est qu'on va essayer, donc vous voyez, évidemment, c'est en forêt, c'est pas mis en scène, c'est du brut, donc c'est compliqué, c'est touffu. L'idée, c'est de trouver, comme je vous expliquais dans la vidéo de prise, essayer de trouver une logique et de trouver une composition. Donc ici, nous avons deux arbres qui ramènent toujours sur le tronc central qui est le plus lumineux. Par contre, nous avons plein de petites branches, comme par exemple celle-là, comme je vous disais, celle-là qui est très lumineuse, c'est le blanc ici, les petits trucs blancs là, des petites branches ici, alors les gros troncs là c'est pas problématique, les petites broussailles là, qui sont un peu des éléments distrayants. On va essayer d'épurer un maximum notre image de façon à faire de nouveau ressortir notre tronc principal, qui est le sujet de notre image. Pour ce faire, nous allons principalement utiliser les correcteurs, notamment le correcteur automatique, le deuxième ici, qui est donc nous avons le correcteur localisé, le correcteur, l'outil correcteur tout simple, et nous allons sans doute aussi utiliser peut-être le tampon de duplication en mode obscurcir. Alors, on va commencer tout simplement avec l'outil, oui, cet outil-là qui est l'outil correcteur localisé, qui marche assez simplement. On va zoomer sur notre image pour voir un peu ce que ça donne. Alors, voilà, on zoome dessus. On dit voilà, si on veut éliminer cette branche là, tout ce qu'on a à faire, c'est on passe dessus et on voit que Photoshop nous fait plutôt un bon boulot. Pareil avec le petit bout qui est là, cette branche-ci qui sort là, qui n'est pas très intéressante, on va supprimer ça. Les parties blanches là, pareil, les parties blanches ici aussi, et on est parti pour nettoyer une bonne partie de notre image avec cet outil, tant que Photoshop, enfin l'algorithme qui est derrière dans Photoshop, gère plutôt ça bien. Voilà, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, on va dézoomer un peu pour voir ce qu'on veut retirer. Donc autour de notre arbre principal, on est plutôt pas mal. Encore une petite broussaille ici qu'on va virer, une petite ici que l'on va virer aussi, celle-là, là, celle sur le devant. Oui, c'est assez simple. Alors, c'est pas toujours aussi simple. Parfois, cet outil fonctionne beaucoup moins bien, mais ici, il fonctionne. On va en profiter. Les petites branches sur le côté. Alors, vous voyez, là, par exemple, c'est pas terrible. Donc, on va annuler ça. On va zoomer un petit peu pour aller voir ce qui se passe. Il faut peut-être travailler un peu plus précisément. Voilà, celle-là en une fois. Ici. Voilà, le tout c'est évidemment de diminuer l'importance de ces petites branches. Celle-ci ici
qui est en plus vraiment bord 4, donc qui va vraiment attirer l'œil hors du cadre, tout comme celle-là, on va les supprimer. Voilà. Et ça, on va supprimer aussi. Celle-là, c'est fait. Ici, pareil. Alors là, vu qu'on est vraiment bord 4, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre l'outil, donc tampon de duplication. On va changer son mode en obscurcir. Voilà. Là, ce que Photoshop fait, c'est qu'il va comparer notre base. Donc, je vais prendre une base ici le long du tronc. Je vais mettre le long du tronc et il va comparer l'origine avec la source, avec le tampon sur lequel on travaille. Et tout ce qui est plus clair, tout ce qui est, je dis bien plus clair que notre source va être obscurci. Donc ici, vous voyez, hop, la branche a disparu. Ce qu'on pourrait éventuellement faire aussi, c'est ici, sur cette partie-là du tronc, qui est quand même fort distrayante. Si on utilise le même tampon, on va réduire son opacité, on va dire à 50%. On va aller chercher les textures de l'écorce. On va venir ici et on va remonter tout doucement de façon à diminuer, vous voyez, la couleur. Et voilà, maintenant, vous voyez le avant, après. C'est beaucoup moins distrayant. Alors, on va s'occuper maintenant, toujours tant qu'on y est, avec ce même outil, de cette branche très lumineuse qui est entre les deux arbres. On va zoomer un peu, on va prendre une source qui est plus foncée, on va prendre ici, voilà. Alors on va repasser à 100% et on va venir, voyez, hop, tamponner, voilà. Et là, on a fait disparaître une grosse partie de notre branche. Alors c'est pas encore correct, maintenant on va repasser en tampon de duplication en mode normal et on va venir effacer tout le reste, donc toutes les parties plus foncées qu'il y a là. Essayez de chaque fois reprendre des sources différentes de façon à garder une disposition qui soit assez organique et naturelle et pas quelque chose qui soit très arrangé et qui ressemble à, au niveau des textures, qui ressemble à ce que vous avez sur l'autre côté. Donc n'hésitez pas à tamponner et reprendre votre source au fur et à mesure de différents endroits de façon à éviter la répétition de textures. Voilà, si vous regardez maintenant de loin, ça a disparu. Si vous ne saviez pas qu'il y avait une branche avant là, c'est un peu compliqué de le deviner. On pourrait éventuellement aussi supprimer le petit bout là. Donc je vais prendre une texture là. On va venir peindre, tamponner cette partie-ci. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même déjà beaucoup plus clean si je vois par rapport à avant. Et tout ce qu'on a fait en pas si longtemps que ça améliore quand même la visibilité et la mise en avant de notre sujet principal. Alors on va refaire la même chose pour la branche diagonale qui est là. Cette fois-ci, on va reprendre le mode obscurcir à 50%. On va prendre une source qui est, on va dire, ici, et on va passer sur notre branche. Voilà, de façon à réduire sa luminosité. Pareil, maintenant pour toutes ces petites branches ici, qui sont éclairées. Alors, l'idée, c'est évidemment de ne pas les supprimer, ce serait très compliqué. C'est juste de diminuer leur luminosité de façon à ce qu'elles n'attirent pas l'attention par rapport à notre sujet principal. Car l'idée, c'est toujours ça, toujours penser à mettre en valeur votre sujet principal, et pour bien le mettre en valeur, essayez que ce soit toujours la partie la plus lumineuse de votre photo. Pareil, ici, vous voyez, c'est le fait d'avoir une branche blanche sur un fond très foncé pour les deux là et celle-là, ça ajoute du contraste, ça attire l'œil. On passe un petit coup dessus à 50%, on obscurcit, du coup ça attire déjà beaucoup moins l'œil. Je vais vous faire un avant-après, vous allez constater que finalement c'est pas énorme ce qu'on a fait, mais ça change quand même pas mal le rendu final. Vous voyez ici pareil, on va diminuer, quand même aller zoomer un peu pour travailler un peu proprement. Voilà. On va remonter, donc pareil, voilà, ça diminue. Alors ici je vois qu'il y a des répétitions de branches qui sont pas très jolies, on va
Voilà. Alors si vous voyez mon curseur qui grandit et qui descend comme ça, sans que je fasse quoi que ce soit, c'est juste parce que j'ai programmé deux touches en raccourci clavier de façon à pouvoir plus facilement changer la taille. Ça se fait tout simplement dans le menu édition. Ici vous avez raccourci clavier et là-dedans vous pourrez choisir toute une fonction, une série de fonctions que vous pouvez attribuer à vos touches. Alors je trouve maintenant que je suis dézoomé que cette branche là est un petit peu trop lumineuse. Donc pareil, on va reprendre un peu de luminosité et voilà. Alors ce qu'on a fait là un peu, c'est une espèce de dodge and burn. Alors je pourrais vous montrer vite fait une autre technique pour le faire. Je vais sur la partie, ouais, ça c'est l'image sur laquelle on est arrivé, ça c'est l'image de base. Alors évidemment là j'ai supprimé des branches, mais juste par exemple pour donner un exemple sur la branche du bas ici, une autre technique qui est toute simple, c'est que vous prenez votre lasso, vous faites une sélection autour de la branche ou de la partie d'image dont vous voulez diminuer l'exposition de façon à moins attirer l'attention. En fonction de la résolution de votre image, vous mettez un petit dégradé, on va dire ici on va mettre 10 pixels. Vous prenez une courbe et maintenant vous pouvez grâce à la courbe contrôler la luminosité de votre image, de votre sélection, et vous pouvez jouer voilà de façon à la rendre tout à fait naturelle. Alors, vous voyez, ça c'est ce qu'on vient de faire ici. Le fait d'avoir ajouté un petit dégradé, ça permet que ça se fonde mieux dans l'image. Ça c'est ce qu'on avait, voilà, ça c'est avec la courbe, et ça c'est avec la technique du tampon de duplication et obscurcir, en mode obscurcir. Deux techniques se valent, question de choix, question d'image. Ici j'aurais pu faire l'une, bon il se fait que, sachant ce que j'allais faire sur l'image, que le tampon de duplication fonctionnait très bien, il n'y avait pas de nécessité fondamentale de passer par la courbe, mais par exemple pour cette petite branche, l'ensemble de ces branches là, on pourrait très bien prendre son lasso, venir sélectionner cette partie là de l'image, on prend sa courbe, on vient diminuer la luminosité un peu. Alors qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Alors, le masque, à quoi ressemble le masque? Voilà. Et donc oui, alors oui, évidemment, si je désactive pas le calque du dessus, c'est sûr qu'on va avoir du mal. Donc, vous voyez, je viens diminuer la luminosité juste d'une partie. Si c'est trop foncé dans mes ombres, voilà, on peut jouer un peu comme on veut. Et vous voyez, on diminue. Donc ça c'est ce qu'on avait avant. Et comme ici finalement ça va pas, je repasse mon calque, ma courbe au-dessus de mon calque déjà modifié. Et vous voyez, on a diminué l'importance de ces branches foncées. Ce qu'on peut toujours faire si on estime que c'est un petit peu trop, c'est diminuer tout simplement l'opacité. Et là on est à 0 et on peut jouer un peu avec l'opacité. Donc là on va laisser vers les 80%, c'est pas mal. On est plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors évidemment la photo de base était déjà plutôt bien exposée, l'opposition de couleurs fonctionnait déjà très bien. Ensuite le développement du RAW a encore fortement amélioré les choses. Donc finalement en Photoshop la seule chose qu'on fait c'est vraiment du cosmétique en, on va dire, nettoyant vraiment et épurant notre image. Dernière chose qu'on pourrait faire éventuellement, alors on peut la faire soit dans Capture One ou Lightroom ou sur Photoshop, c'est rajouter une petite vignette. Alors si vous voulez la faire en Photoshop, j'utilise généralement une courbe. Je vais diminuer volontairement mes hautes lumières pour voir un peu ce que je fais. Je prends mon lasso et je fais une jolie étoile autour de mon arbre et du centre de mon image. Jusque là vous allez me dire ça ressemble à rien et vous aurez raison. On remplit ça avec du noir, ça ressemble toujours pas à grand chose. On va dans les propriétés du masque, on va tout simplement venir flouter notre masque pour ne plus voir de contour, quelque chose dans ce goût là. On va aller, on va dire 400 pixels. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on reprend notre courbe
et on va venir mettre la vignette que l'on veut au niveau, juste en jouant avec notre courbe. Avant, après, si c'est un petit peu trop fort, pareil, on diminue un peu l'opacité. Voilà, on va repasser, on va aller 73%. Et voilà ce que l'on peut obtenir comme vignette avec juste une petite courbe en quelques minutes. Si vous voulez le faire avec Lightroom ou avec Capture One, vous avez là plus simplement deux solutions. Alors je vais vous le faire, donc on va sauvegarder ça, comme ça on retournera direct dans Capture. Alors là c'est sauvegardé, voilà, on va dans Capture One, je récupère mon PSD. Alors vous avez deux solutions, soit vous avez l'option vignette, alors c'est valable pour Capture One ou pour Lightroom, vous avez l'option dans les deux et ça change rien. Donc la vignette qu'on peut diminuer automatiquement ici, ça marche plutôt bien. L'autre solution, c'est de rajouter un nouveau calque, vous prenez l'outil dégradé, vous dessinez votre dégradé et vous le travaillez un peu comme vous le voulez autour du centre de votre image. Quelque chose, on va dire, comme ça, à peu près. Voilà, alors, on va demander donc d'inverser le masque. Donc maintenant, si j'active le masque, vous voyez, le masque, il est sur le centre. Je vais l'inverser ici. Là, on est sur l'intérieur. Vous voyez la différence? Ok. Alors maintenant, on va supprimer ça. Si je diminue, donc là, je suis sur le centre. J'inverse mon masque. Et après, il suffit tout simplement de venir diminuer avec l'exposition. Et l'avantage, c'est que là, vous avez beaucoup plus de contrôle. Et vous pouvez jouer également sur les ombres à l'extérieur. Réduire les hautes lumières. Ouais, vous avez tout un contrôle sur l'extérieur. Avec cette technique du dégradé radial, vous avez beaucoup plus de contrôle. Vous pouvez soit augmenter le contraste, diminuer le contraste. Il y a vraiment toutes les options pour avoir la vignette qui vous correspond pile poil à vos goûts. Voici donc l'image finale. Vous avez deux versions, soit cette version là avec, alors je vais désélectionner ça, avec la vignette qu'on a fait en Photoshop. Vous avez la version en vignette au niveau de Capture One. Chacun ses goûts. Maintenant c'est libre à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux. Nous sommes donc maintenant arrivés au bout de cette vidéo. Alors, petite info, le concours qui était organisé avec tuto.com a été délibéré. Donc, je connais le vainqueur. La vidéo arrivera, si tout va bien, soit dans le cours de cette semaine, soit le week-end prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien, expérimentez, amusez-vous, c'est le principal, et on se revoit à la semaine prochaine.